à tous, ABC Arbitrage vient de publier ses résultats annuels au titre de l'exercice 2011. L'occasion de faire le point sur la capacité du groupe à réaliser ses objectifs. Taxes sur les transactions financières, interdiction de vente à découvert, régulation du trading haute fréquence, baisse de la volatilité, autant de menaces qui planent sur la profession. Alors le plan Horizon 2015 d'ABC Arbitrage est-il remis en cause? La société va-t-elle encore distribuer un dividende aux actionnaires? Autant de questions auxquelles va répondre Dominique Séolin, président directeur général d'ABC Arbitrage. Dominique, bonjour. Bonjour Isor. Alors tout d'abord, félicitations, parce que quand on regarde vos chiffres 2011, de la croissance, encore de la croissance. Oui, excellente année au regard du contexte 2011, une année morne en termes d'opérations et de volume. Donc une croissance de près de 20% de notre résultat, c'est tout à fait bon. Et nos équipes ont fait un vrai bon travail durant cette année 2011. Alors vous parlez du contexte qui vous est défavorable. C'est vrai que vous avez un certain nombre de freins tout de même. On l'a vu en 2011 avec l'interdiction partielle sur les ventes à découvert. Ça vous a impacté à hauteur de combien ? De manière un peu marginale, puisque c'est moins de 5% sur notre résultat, mais intellectuellement plus fortement, puisque cette interdiction de vente à découvert a montré ses limites, puisque malgré cette interdiction, les sociétés financières ont eu des vraies chutes de cours durant le mois de septembre et nous ont même empêché finalement de freiner cette descente par notre métier d'arbitragiste. Enfin, pour 2012, tout de même, le contexte ne se présente pas de manière tellement plus favorable puisqu'on parle de la taxe sur les transactions financières. Ça, ce serait très négatif pour vos activités. Quel serait véritablement l'impact sur vos comptes ? Alors, sur une taxe franco-française, on serait entre 3 et 6%. Donc là encore, relativement modéré. Et surtout, j'ai bon espoir que cette taxe évolue, puisqu'elle est censée empêcher la spéculation, ce qui n'est pas du tout notre métier. Au contraire, ABC Arbitrage apporte de la liquidité et j'espère que nous ne serons pas touchés par cette taxe sur les transactions financières. Alors, un autre sujet, vous n'avez pas peur que le trading haute fréquence soit lui aussi régulé et limité ? Alors là aussi, on est sur un débat qu'on peut comprendre politiquement, mais moins économiquement. Le trading haute fréquence est une industrie à part entière, avec de vrais investissements, plusieurs milliards d'euros par an de matériel et d'emplois. Et donc, je considère aujourd'hui que c'est au contraire une industrie saine, qu'il faut bien sûr surveiller, mais il n'y a pas de raison de venir empêcher ce trading haute fréquence. Alors, on va prendre un scénario un petit peu sombre par rapport à ce que vous venez de dire. Imaginons qu'il y ait à nouveau une interdiction partielle sur les ventes à découvert, et puis qu'il y ait aussi cette taxe sur les transactions financières. Quand je reprends vos chiffres, ça pourrait vous faire perdre d'abord 5% plus 6%, ça fait 11%. Alors, comment allez-vous compenser ce recul, parce que ce n'est pas avec la volatilité, puisqu'elle est faible tout de même cette année ? Oui, c'est vrai que les premiers mois sont faibles en volatilité et toujours en volume, mais néanmoins, nous avons de vrais relais de croissance. D'abord, nous poursuivons notre diversification en termes de produits et aussi en termes de pays. Donc ça, ce sont des vrais piliers de développement d'ABC Arbitrage. Et par ailleurs, nous développons la gestion pour compte de tiers, qui est un vrai complément et de résultats pour ABC, à hauteur de 3,6 millions d'euros en 2011, 3 fois plus qu'en 2010, même si ça reste encore modeste, mais surtout, et ça c'est très important, un dépassement d'objectifs en termes de collecte avec 165 millions d'euros collectés, alors que l'objectif était de 100 millions d'euros pour l'année 2011. De la collecte en 2011, mais vous n'avez pas peur qu'il y ait de la décollecte en 2012 ? Non, il n'y a pas de raison d'avoir la décollecte si nos performances sont bonnes. Or, elles sont bonnes. La qualité de notre gestion est reconnue par nos clients, et ça c'est très positif. Et d'autre part, nous avons aussi chez ABC une philosophie très importante depuis le début, c'est d'être capable de produire des résultats, y compris sans clients externes, des résultats forts, comme l'a démontré d'ailleurs 2011, puisque, comme je l'ai rappelé, 34 millions d'euros, dont seulement 3,6 millions d'euros provenant de la gestion pour compte de tiers. Oui, mais dans le cadre de votre plan Horizon 2015, vous aviez des ambitions encore plus importantes, donc vous accumulez un peu de retard. Comment vous allez faire pour le rattraper ? Avec ces relais de croissance, je compte bien pouvoir rattraper ces retards. Et je vous rappelle que par ailleurs, ce sont des ambitions qui étaient très significatives. Donc nous espérons pouvoir bien sûr les dépasser. Mais je reconnais, comme je l'ai déjà dit, que si les marchés ne nous favorisent pas, nous aurons plus de difficultés à aller chercher la totalité de cette ambition Horizon 2015. Alors des difficultés, est-ce que votre business model est encore viable ? Alors chaque année, on me fait cette question-là en me disant que l'arbitrage est un métier fini. 2011 démontre à nouveau que loin de là, puisque avec la croissance produite et le résultat produit, malgré le contexte défavorable dont nous avons parlé, nous montrons à nouveau que notre business model est tout à fait viable. Donc si votre business model est viable, ça veut dire que votre dividende est pérenne ? Un résultat excellent, dividende excellent. Donc le conseil d'administration a décidé de proposer à la prochaine Assemblée générale un dividende total de 55 centimes d'euros par action. Dominique, merci. Merci Isor. Quant à vous, j'espère que vous en savez désormais plus sur les enjeux d'ABC Arbitrage et puis sur sa capacité à affronter le contexte actuel. Merci de votre attention et à très bientôt.